Geneviève de Galard est une infirmière comme parmi toutes les autres qui s'est engagée volontaire pour servir en Indochine et qui joue son rôle d'infirmière. Et on sait pour tous ceux qui ont servi le rôle tellement important de cette présence qui est bien sûr médicale mais qui est aussi affective dans les tourmentes et dans les désarrois que l'on peut subir dans ces combats et dans ce qui est vécu. Et Geneviève de Galard va se distinguer tout simplement parce que plutôt que d'être rapatriée comme bien d'autres lorsque la fin du conflit s'annonce, ou en tout cas une bataille engagée de manière invraisemblable, tourne mal et devient une souricière, cette cuvette de Dien Bien Phu qui devient une tragédie, qui a d'ailleurs marqué l'opinion de l'époque et une génération de jeunes gens d'ailleurs, qui se sont promis par la suite que ça ne se reproduirait pas en Algérie, donc ils ont été servis. C'était le cas du général Salan qui était déjà en Indochine et qu'on retrouvera en Algérie et qui explique un peu aussi l'attitude du général qui avait été un brillant soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on oublie un peu trop souvent. Et donc, dans cette Indochine, cette jeune infirmière eh bien, va continuer son service auprès des soldats dans l'enfer de Dien Bien Phu. Car Dien Bien Phu, c'est un enfer. Et nos soldats vont résister de manière héroïque pour, à un moment donné, submergés par le nombre et la puissance de feu, être obligés de se rendre. Dien Bien Phu, c'est un peu comme pour la Légion étrangère Cameron. Bien sûr, ce n'est pas une victoire, bien sûr, c'est une défaite, mais c'est une défaite dans l'honneur, c'est une défaite dans l'héroïsme. Et donc, elle est parfois celle qui forge une histoire. Et c'était le cas pour Cameron et la Légion étrangère. Ça ne le sera pas vraiment pour Dien Bien Phu, qui reste un épisode qui accompagne la fin de la guerre d'Indochine, et pour toutes celles et tous ceux qui ont servi en Indochine, ce sentiment de s'être battu pour finalement pas grand-chose. Et donc Geneviève de Galard, jusqu'au bout, va prodiguer ses soins, accompagner les soldats, et ne sera évacuée que les tout derniers de Dien Bien Phu. Elle restera encore un moment, mais sera par la suite, une fois la bataille terminée, rapatriée. Et elle sera par la suite une icône pour une époque où on n'en avait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle va être célébrée. Elle va faire la couverture de Paris Match, elle va être accueillie aux États-Unis, elle va être décorée, reconnue. Et elle va ensuite continuer son œuvre pour la mémoire de ses soldats en parcourant bon nombre de territoires, dans le nôtre, à l'invitation de Christian Vielle. Nous l'avons reçu ici à Villeneuve-Loubet il y a quelque temps pour un de ses livres. Et nous sommes heureux de savoir qu'à 96 ans, elle est avec son mari, toujours en pleine forme. Elle nous a envoyé un petit mot. Et donc, il nous paraissait logique que dans cette place de la France d'outre-mer, que j'ai voulu, je le dis de manière très prétentieuse, bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, mais que j'ai voulu, de même près de la rue du Général Bijard, dont je répète que je l'ai voulu, alors cette fois-ci avec la majorité du conseil municipal, mais il y a eu des gens de l'opposition pour s'opposer à la rue du Général Bijard, ou s'y abstenir, comme pour le carrefour des drapeaux, et qui habitent d'ailleurs le quartier. Donc moi j'aime bien qu'on garde en mémoire aussi les attitudes et les comportements des uns et des autres. Et donc nous avons voulu que ici on n'oublie pas ce qui avait été notre histoire. Et qu'on l'appelle une histoire coloniale n'a rien de péjoratif. C'était l'époque qui était ainsi faite. Et dans ces conditions, vouloir être au tribunal de l'histoire en permanence pour juger le passé avec les lunettes roses ou vertes ou de toutes les couleurs de l'actualité est absurde. Et donc rendre hommage à une femme dont le courage a été salué, dont la simplicité aussi, l'humilité a été saluée, eh bien c'était quelque chose qui était important, que nous devions faire ce matin.